C'était en 1718, un colon français parti de Montréal, Jean-Baptiste Lemoine de Bienville, met pied dans le Bayou et fonde la Nouvelle-Orléans en honneur du régent Philippe, duc d'Orléans. 1718-2018, que reste-t-il aujourd'hui de ce passé en Louisiane? L'année prochaine, on célébrera le tricentenaire de cette fondation. Avec nous, pour en parler, le lieutenant-gouverneur de Louisiane qui est en visite exceptionnelle en France. Bonsoir William Billy Nungesser, ou Nungesser en français. Merci d'être avec nous et bienvenue en France. Je suis ravi d'être ici. Nous aimons beaucoup cette ville de Paris, c'est formidable d'être ici. Alors vous êtes donc le lieutenant-gouverneur de la Louisiane, vous êtes précisément en France pour marquer le coup de ces cérémonies de commémoration du tricentenaire. Un mot peut-être d'abord sur cette page de l'histoire commune des États-Unis et de la France. Que représente-t-elle pour vous, cette page de l'histoire commune ? Je vais vous dire, c'est ici, à Paris, une très grande ville, il y a une immense influence française en Louisiane qui fait partie de notre histoire et de notre culture. Et il faut venir à Paris justement pour lancer le 300e anniversaire de notre État. L'héritage, c'est aussi d'ailleurs votre propre nom, Nungesser. Tout à fait, tout à fait. Mon arrière-grand-oncle était un pilote de chasse pour l'armée de l'air française pendant la Première Guerre mondiale. Il a essayé de traverser l'océan 2 semaines avant Lindbergh. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'objet de votre visite aujourd'hui à Paris? Concrètement, quel est votre programme? Eh bien, nous sommes ici justement donc pour célébrer le tricentenaire de l'État de la Louisiane, mais également pour lancer un programme d'échange entre étudiants et enseignants, des Français qui viennent enseigner en Louisiane et des Français qui viennent y étudier et vice-versa. Il y a des Américains qui viennent étudier en France. Alors, puisqu'on parle de la langue française, vous le savez, TV5 Monde, c'est la chaîne de la francophonie. L'une de journalistes, tout récemment, Anaïs Renevier, a rencontré des Cadiens, des Cajuns, communauté francophone de Louisiane. Il nous disait qu'il se sentait parfois, souvent délaissé au fond et quelque peu minoritaire. Écoutez, nous avons énormément de culture en Louisiane, beaucoup d'histoires françaises, pas simplement de France, mais également du Canada. L'influence française et francophone est immense et elle définit dans une large mesure notre façon de vivre en Louisiane. La Louisiane, c'est un État pauvre des États-Unis, d'où l'importance, on a envie de dire, de ce secteur que vous avez évoqué, qui est le tourisme. En effet, le tourisme permet à notre État de prospérer, mais il faut également se rappeler que nous faisons également la promotion de la culture et de la langue française à travers ces échanges entre la France et la Louisiane. Cela fait partie justement du secteur de tourisme parce que nous attirons beaucoup de Français. Nos téléspectatrices et nos téléspectateurs ici en France et en Europe ont été beaucoup marqués par ces images, ces reportages que l'on a vus à la télévision de votre État après le passage du cyclone Katrina, des images de dévastation. On se souvient du président George Bush qui survolait en hélicoptère des zones totalement dévastées. On a tout simplement envie de vous demander aujourd'hui, quelques années après, comment se porte votre région. Est-ce que la reconstruction a bel et bien opéré ? Je vais vous dire, il y a une véritable résilience de la part du peuple de Louisiane. Nous avons effectivement reconstruit l'État, nous avons lancé des festivals, nous savons comment faire la fête et nous sommes plus forts que jamais après Katrina. Comment vous, la Louisiane et notamment la Nouvelle-Orléans, êtes-vous perçu dans le reste des États-Unis par rapport à ce fait justement que ce soit un Français parti de Montréal qui a fondé d'abord la Nouvelle-Orléans et puis votre État? Ça fait une sacrée différence en effet, parce que l'influence française en Louisiane, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle nous sommes en France, pour faire la promotion de la Louisiane, parce que justement, nous avons tellement de choses en commun avec la France, à travers notre culture, même notre cuisine, la meilleure cuisine du monde, nous l'avons découverte en France et nous l'avons importée en Louisiane. Et donc c'est le meilleur endroit du monde pour venir découvrir la culture et la cuisine et développer le tourisme avec l'aide de la France. C'est votre deuxième fois en France. La première fois, c'était il y a 25 ans. Qu'est-ce que vous aimez de ce pays, la France, et de sa culture?
Je vais vous dire, d'abord, j'adore les Français, la culture française, l'histoire de France. Lorsqu'on se promène dans les rues de Paris, on a l'impression de se retrouver dans les quartiers français de Louisiane. J'ai remonté les traces de mon arrière-grand-oncle avec ma famille. Et alors, je ne vais pas attendre 25 ans avant de revenir, croyez-moi. Alors vous êtes membre, William Billy Ningesser, du Parti républicain aux États-Unis. Vous avez d'ailleurs soutenu le président actuel, Donald Trump, lors de la campagne électorale. Il a affronté Hillary Clinton. Beaucoup aujourd'hui dans le monde, notamment en Europe et en France, ne comprennent pas ce décret qu'il a voté et qui limite l'immigration en provenance de certains pays musulmans, 7 au total. Quel est votre avis? Est-ce que vous comprenez cette indignation qui se propage dans le monde? Oui, je vais vous dire, nous espérons surtout, en tout cas pour notre part, que ce décret ne va pas freiner le tourisme. La Louisiane est composée de nombreuses cultures et nous espérons pouvoir dépasser cet épisode et permettre à la Louisiane de continuer à accueillir les peuples du monde entier. Mais les choses ne vont pas changer. Les cuisines du monde entier, les cultures du monde entier sont les bienvenues. Pour nous, tout le monde fait partie de la grande famille de Louisiane. Mais est-ce que ça sera possible avec ce décret justement de continuer à avoir cet héritage venu de l'étranger? Ah oui, non, ce sera tout à fait possible. N'ayez crainte là-dessus, parce que vraiment, la Louisiane, c'est un melting pot qui continue d'accueillir des cultures du monde entier qui se développent chez nous. C'est ce qui fait d'ailleurs la particularité de la Louisiane. Nous avons une excellente cuisine, le gumbo, et nous savons faire la fête encore une fois. Mais vous, est-ce que vous êtes d'accord avec ce décret du président Donald Trump ou est-ce que vous le regrettez? Est-ce que vous êtes d'accord avec le décret anti-immigration de Donald Trump? Je vais vous dire, c'est une mesure peut-être difficile, mais il faut trouver une solution à ce problème. C'est vrai qu'on ne sait pas combien de temps ce décret sera en place, mais ce que j'espère, c'est qu'en tout cas, ce décret ne va pas bloquer les choses en Louisiane. Alors juste peut-être un petit mot. Est-ce que vous savez dire un mot en français? Non, don't say it in French. Merci. Merci beaucoup en tous les cas d'être venu sur notre plateau, William Billy Ningesser. Je rappelle que vous êtes le lieutenant-gouverneur de la Louisiane. 300 ans donc dès l'an prochain. Qu'est-ce que vous allez faire d'ailleurs en Louisiane? Comment est-ce que vous allez marquer l'événement sur place? On imagine qu'il y aura plusieurs événements, culturels notamment. Il y aura effectivement plusieurs choses. D'ailleurs, chaque année, il y a des festivals. Chaque jour de l'année, il y a des festivals. Mais ce sera pour le 300e anniversaire. Il y aura vraiment des événements très spéciaux qui seront faits. Et 2018 sera l'année où il faut aller en Louisiane. Happy birthday. Joyeux anniversaire. Merci à vous d'être venu sur notre plateau.